Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur le dosage conductimétrique. Pour être plus précis, ici c'est l'analyse d'un beurre. Alors, justement, ici on nous dit que si le beurre est rance, c'est qu'il a de l'acide butanoïque. Et s'il en a un pourcentage supérieur à 4%, eh bien en fait il est rance. Donc on va doser finalement cet acide butanoïque dans un beurre et voir s'il est rance. Voilà. Du coup, on va commencer. La première question qu'on me propose, c'est d'établir l'équivalence et d'établir notamment la relation qu'il y a à l'équivalence. Et donc, je vais dire que A, l'équivalence, d'accord, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. C'est le moment de l'équivalence, c'est-à-dire quand j'ai versé une certaine quantité de produit titrant pour qu'il n'y ait plus de réactif titré. Donc ici, le titrant, c'est OH-. Le titré, c'est l'acide butanoïque. Donc à l'équivalence, le nombre de moles initial d'acide butanoïque, c'est-à-- C4H8O2, divisé par 1, égale le nombre de moles de OH- divisé par 1 que j'aurais versé. D'accord? Petit dessin. Ici, j'ai l'acide butanoïque dans mon récipient. En bas, c'est le titré, c'est celui dont je cherche la concentration. Et en haut, dans ma burette, je vais mettre le titrant. Ici, donc avec un acide, il me faut une base. Et donc, la base qui va réagir avec l'acide, c'est OH- ici dans l'hydroxyde de sodium. Donc, je vous rappelle que dans l'hydroxyde de sodium, seul l'hydroxyde m'intéresse, qui est la base de la base qui va me permettre de titrer l'acide. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, eh bien à équivalence le nombre de moles N, alors ils appellent Na l'acide butanoïque, donc je vais l'appeler Na comme ils ont décidé. Eh bien c'est égal à quoi? C'est égal à la concentration en OH-. Bon, je vais quand même mettre OH- même s'il s'appelle C dans le multiplié par le volume équivalent. Voilà ce que l'on me demande. Donc à l'équivalence, le nombre de moles d'acide, c'est C fois V équivalent. Voilà. Une fois que j'ai obtenu ça, je vais chercher le volume équivalent. Alors le volume équivalent, il est donné par l'intersection des deux droites. On voit qu'il y a une rupture de pente, d'accord, et l'équivalence, eh bien, sera donnée par le point où ces deux demi-droites se coupent, et on précise bien volume équivalent égale, bon, je vais marquer 6,4 millilitres. Voilà ce que j'obtiens. Ok, donc on peut discuter un petit peu sur ce qui se passe. Donc au départ, j'ai C4H8O2, d'accord, au tout départ. Je dois avoir un petit peu des ions dans mon bécher, puisqu'en fait la conductivité n'est pas nulle, alors que C4H8O2 est une molécule, donc ça conduit pas, donc il doit y avoir en plus dans mon petit bécher au départ ici, j'ai de l'acide butanoïque. Bon, je dois avoir quelques ions dans le beurre, j'imagine, parce que le reste, j'ai rajouté que de l'eau. Et en haut, donc je verse en fait Na+ et OH-. Donc ici, dans la réaction, je verse OH- et j'obtiens C4H8, C4H7O2- plus H2O. Voilà l'équation. Donc, durant le premier morceau ici, la droite en bleu, jusqu'à l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, j'ai la quantité d'acide butanoïque qui baisse au fur et à mesure que OH- vient dans le
que coule OH- dans le bécher en bas, et en même temps que je verse OH-, bien sûr, Na+ vient avec. Du coup, eh bien, j'ai de plus en plus d'Na+ à l'intérieur de mon bécher en bas, et j'ai aussi l'ion C4H7O2- qui se fabrique durant la réaction. Donc, dans mon bécher, avant l'équivalence, j'ai la quantité de Na+ qui augmente. Donc, avant l'équivalence, j'ai Na+ en termes de concentration qui augmente. J'ai C4H7O2- en concentration qui augmente. Du coup, le sigma augmente. D'accord ? Et ensuite, arrivé à l'équivalence, eh bien, je n'ai plus de C4O8 2. C4, pardon, je vais y arriver, C4H8O2, j'ai plus d'acide butanoïque, voilà. Et donc, OH- que je vais verser ne réagira avec rien. Donc, après l'équivalence, eh bien, en fait, j'ai toujours Na+ qui augmente, j'ai OH- qui est en excès qui augmente, et j'ai C4H7O2- qui, lui, reste constant, puisqu'en fait, il y a la réaction, une fois que je suis arrivé à l'équivalence, j'en en fabrique plus, puisque la réaction n'a plus lieu, il n'y a plus d'acide butanoïque. Et du coup, comme je sais que OH- est un ion qui conduit très bien le courant, l'un des meilleurs, après H+, du coup, sigma augmente, mais augmente beaucoup plus qu'il n'augmentait avant. C'est pour ça que la courbe verte a une pente plus importante que la courbe bleue. Voilà. Donc, j'ai le volume équivalent 6,4 ml et je vais continuer. Donc, on a 6,4, pardon. Voilà, je vais continuer mon exercice. Du coup, on me demande la quantité de matière puis la masse d'acide butanoïque contenue dans le beurre. La quantité de matière Na, on a dit, donc initiale, on a dit que c'est égal à C de OH- fois le volume équivalent. Donc C de OH-, c'est 4,0 fois 10 puissance moins 1, multiplié par le volume équivalent, on a dit que ça faisait 6,4 fois 10 puissance moins 3. Et on obtient 2,6 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà la quantité d'acide butanoïque que j'avais dans ma prise d'essai, dans le bécher que j'avais, donc dans les 8 grammes de beurre. Et donc ensuite, qu'est-ce que je dois faire? On me demande de calculer la masse d'acide butanoïque qu'il y avait dans le beurre analysé. La masse de l'acide, c'est le nombre de moles, que je vais appeler NaI, multiplié par la masse molaire de cet acide. Si je remplace par les chiffres, ça me fait 2,6 fois 10 puissance moins 3, multiplié par la masse molaire de l'acide butanoïque, 88,0, ce qui me donne 0,23 grammes. Donc ça veut dire que j'ai 0,28 grammes d'acide butanoïque, donc 0,28 grammes d'acide butanoïque, c'est ce que j'ai obtenu, et ils sont présents dans ma prise d'essai, et la prise d'essai c'était 8 grammes, donc j'ai 0,23 grammes d'acide butanoïque dans 8 grammes de beurre. Et évidemment, la question qui arrive juste après, c'est calculer le pourcentage massique, puisque j'ai besoin de savoir si le beurre est rance. Donc il faut que je calcule le pourcentage, massique. Alors le pourcentage massique, c'est la masse de beurre, d'acide butanoïque pour 100 grammes de beurre. Et donc en fait ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement, j'ai 0,23 grammes de beurre, d'acide butanoïque, je vais y arriver, sur mon échantillon qui est de 8 grammes.
Donc ça fait 0,23 divisé par 8, ce qui me fait 0,028. Ce qui fait 2,8%. 2,8% c'est inférieur à 4%. Donc, le beurre n'est pas rance. Voilà. L'exercice est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Au revoir.